Les Confessions de saint Augustin, c'est un peu comme si on ouvrait le journal intime d'un homme qui a vécu au tournant du IVe et Ve siècle, un type qui a non seulement traversé des crises existentielles dignes des meilleures tragédies antiques, avec son vol de poire, mais qui a aussi jeté les bases de ce qui deviendrait plus tard la pensée chrétienne occidentale. C'est un peu comme fouiller dans les méandres de l'âme humaine, avec ses doutes, ses espoirs et ses innombrables quêtes de sens. Augustin d'Hippone, car c'est de lui dont il s'agit, se livre à un exercice de transparence rare pour son époque. Il revisite son passé, non pas pour se glorifier, mais pour mettre en lumière ses erreurs, ses faiblesses, et comment finalement il a trouvé la foi qui a donné un nouveau tournant à sa vie. C'est un récit autobiographique, mais c'est aussi et surtout une œuvre profondément philosophique et théologique. Les Confessions s'étendent sur 13 livres, qui ne sont pas juste une chronologie de sa vie, mais un véritable voyage introspectif. Augustin y aborde sa jeunesse dissolue, sa quête de vérité à travers le manichéisme, la philosophie, avant de finalement embrasser le christianisme après avoir reçu la grâce de Dieu, passage de sa vie qu'il explique justement dans les Confessions et que nous aurons peut-être la chance de lire. Mais le plus fascinant, c'est sa capacité à s'adresser à Dieu tout au long de cet ouvrage, en le tutoyant, le rendant presque tangible, comme un interlocuteur à ses interrogations les plus profondes. Si je devais résumer l'essence des Confessions, je dirais que c'est une œuvre qui explore les abysses de la condition humaine. Augustin ne se fait pas d'illusions sur la nature humaine, mais il montre que la rédemption est possible, que le sens peut être trouvé dans la foi, et cela sans jamais tomber dans un optimisme naïf. C'est donc une invitation à une introspection sans concession, une quête d'authenticité qui résonne encore étrangement dans notre époque, saturée de superficialité. L'éloge de la folie d'Erasme de Rotterdam, c'est un peu comme si on assistait à un spectacle où le principal acteur serait la folie elle-même, montée sur scène, drapée non pas de ridicule, mais d'une ironie mordante. Imaginez une satire sociale et religieuse où, sous les traits d'une divinité moqueuse et perspicace, la folie décortique les travers de la société de la Renaissance, des ecclésiastiques aux savants, en passant par les nobles et les marchands. Écrit en 1511, cet ouvrage se présente sous la forme d'un discours prononcé par la folie, qui se félicite de son influence universelle sur les hommes. Erasme, en bon humaniste, utilise cette voie pour critiquer les vices de son temps, la corruption de l'Église, la pédanterie des savants, l'arrogance des puissants, et ce avec un humour qui n'épargne personne. C'est un tableau vivant de son époque, peint avec une verve et une audace qui frisent l'impertinence. Bref, quelque chose de très plaisant. Mais ne vous y trompez pas, derrière le rire et la dérision, c'est une profonde réflexion philosophique et théologique qui se déploie. Erasme, à travers la folie, nous invite à remettre en question nos certitudes, à reconnaître nos propres folies et à accepter notre humanité imparfaite. Ce qui frappe dans l'éloge de la folie, c'est sa modernité. Erasme nous confronte à l'absurdité de nos existences, à nos contradictions et à nos hypocrisies. C'est une œuvre qui démonte avec finesse les mécanismes du pouvoir, qui n'a rien à envier à Foucault. Dans un monde où la raison et la logique sont souvent érigées en dogmes, Erasme nous rappelle que la folie, celle qui nous rend humains, qui nourrit notre imagination et qui tempère notre arrogance, mérite aussi son éloge. Alors maintenant je vais vous lire la première page des Confessions de saint Augustin, livre 1er, chapitre 1er, l'homme veut louer et invoquer Dieu. Vous êtes grand, Seigneur, et souverainement digne de louange. Grande est votre puissance, et votre sagesse sans borne. Cependant l'homme veut vous louer, lui, part médiocre de votre création, lui qui porte avec soi sa mortalité, lui qui porte avec soi le témoignage de son péché et celui de votre résistance au superbe. Et cependant l'homme, cette part médiocre de votre création, veut vous louer. C'est vous qui le poussez à mettre sa joie à vous louer, parce que vous nous avez créés pour vous, et que notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en vous. Accordez-moi, Seigneur, de savoir et de comprendre s'il faut d'abord vous invoquer ou vous louer, s'il faut d'abord vous connaître ou vous invoquer. Mais qui vous invoque sans vous connaître ? Car si l'on vous ignore, on peut en invoquer un autre que vous. Ou plutôt, ne vous invoque-t-on pas pour vous connaître ? Mais comment invoquera-t-on celui en qui on ne croit pas ? Et comment croire en celui que personne ne prêche ? Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent, le cherchant, ils le trouveront.
et l'ayant trouvé, ils le loueront. Que je vous cherche donc, Seigneur, en vous invoquant, et que je vous invoque en croyant en vous, car vous nous avez été prêchés. Elle vous invoque, Seigneur, la foi que vous m'avez donnée, la foi que vous m'avez inspirée par l'humanité de votre Fils, par le ministère de celui qui vous prêche. Je passe maintenant à l'éloge de la folie d'Erasme. C'est la folie qui parle. Grand 1. Les gens de ce monde tiennent sur moi bien des propos, et je sais tout le mal qu'on entend dire de la folie, même chez les fous. C'est pourtant moi, et moi seul, qui réjouis les dieux et les hommes. Aujourd'hui même, la preuve en est faite largement, puisqu'il m'a suffi de paraître devant ce nombreux auditoire pour mettre dans tous les yeux la plus étincelante gaieté. Tout de suite, votre visage s'est tendu vers moi, et votre aimable rire m'a applaudi joyeusement. Tous, tant que vous êtes, je vous vois, ivres du nectar des dieux d'Homère, mêlés toutefois d'un peu de népenthes, alors qu'il y a un instant vous étiez assis, soucieux et tristes, comme des échappés de l'antre de Trophonius. Quand le beau soleil révèle à la terre sa face dorée, ou quand après l'âpre hiver les doux printemps revient et souffle les zéphyrs, tout change d'aspect dans la nature, tout se rajeunit de couleurs nouvelles. De même, dès que vous m'avez vu, votre physionomie s'est transformée. Ce que des rhéteurs, d'ailleurs considérables, n'obtiennent par leur discours qu'à grand effort de préparation, c'est-à-dire chasser des âmes l'ennui, pour y réussir, je n'ai eu qu'à me montrer. Grand 2. Pourquoi ai-je revêtu aujourd'hui cet accoutrement inusité? Vous le saurez pour peu que vous me prêtiez l'oreille. Non pas celle qui vous sert à ouïr les prêches sacrés, mais celle qui se dresse si bien à la foire devant les charlatans, les bouffons et les pitres, ou encore l'oreille d'âne que notre roi Midas exhiba devant le dieu Pan. Il m'a plu de faire quelque peu le sophiste devant vous, comme ceux qui inculquent à la jeunesse des niaiseries assommantes, et lui enseignent une dispute plus entêtée que celle des femmes, mais à l'imitation de ces anciens qui, pour échapper à l'appellation déshonorante de sages, choisirent celle de sophistes. Leur zèle s'appliquait à composer des éloges de dieux et de héros. Vous entendrez donc un éloge, non d'Hercule, ni de Solon, mais le mien, celui de la folie. Voilà pour cette première édition. Je vous laisse voter dans les commentaires pour l'auteur et l'ouvrage que vous préférez et dont vous voulez que je continue la lecture la fois prochaine. Ciao les esprits libres! J'explore la philosophie pratique comme moyen d'atteindre un bien-être authentique et profond à travers l'acquisition de l'autonomie de la pensée. Et j'ai besoin de vous pour continuer cette aventure. Alors voici comment vous pouvez m'aider. Vous pouvez me faire un don via Patreon et Tipeee, et chaque contribution compte. À savoir que si vous me faites un don via Patreon, vous obtiendrez du contenu exclusif, notamment mon petit guide de rhétorique, gratuitement. Vous aurez aussi accès gratuitement à plusieurs contenus de ma boutique Patreon. Vous pouvez aussi partager, aidez-moi à toucher plus de monde, vous pouvez aussi participer, puisque vos idées nourrissent notre communauté. Enfin, rejoignez-moi dans cette mission de découverte et d'émancipation de la pensée, votre soutien fait toute la différence. Tous les liens pour m'aider et me suivre sont dans la description. Je vous remercie très sincèrement et chaleureusement. Ciao les esprits libres!